Marie-Laure Patchet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous présenter 17 ans et toutes ses dents, paru aux éditions L'Harmattan. Pouvez-vous commencer par nous faire un résumé de ce livre? Alors, il s'agit de deux amies qui ont grandi ensemble et qui se voient séparées par l'Atlantique pour des raisons d'études. Elles ont pour l'une décidé de devenir journaliste et elle le deviendra, pour l'autre d'être psychologue. Elle est partie pour ça aux États-Unis. Elles échangent des lettres, donc un roman épistolaire. Et Lou, qui est en France, a des dons particuliers. Et elle communique avec des gens qui sont décédés finalement. Et elle aide, grâce à cela, son amie qui fait énormément de cauchemars en lui donnant des conseils que ces gens-là peuvent lui prodiguer, lui donner. Et par-delà cela, elle voit ce qu'elle deviendra, son futur métier, qui ne sera pas journaliste finalement. Elle le sera un temps, mais elle fera un autre métier, et ce métier-là sera d'aider les gens. Elle sera analyste en signature. Voilà. Et il y a entre elles deux un vieux monsieur qui les conseille toutes les deux, qui est très présent pour elles deux, et on se demande qui est ce vieux monsieur. Merci beaucoup pour cette présentation, pour ce résumé. Pourquoi avez-vous écrit finalement ce livre? Quel était l'objectif? Derrière cette histoire, finalement, mon but était d'expliquer aux gens que dans la vie, tout est possible. Tout est possible, qu'il ne faut jamais penser, baisser les bras, il ne faut jamais croire que la vie est une aventure qui s'arrête à un drame, à un décès par exemple, ou à un échec, et que tout repart, que tout recommence. Il suffit de trouver sa place dans la vie, de trouver ce que l'on est, ce pourquoi on est fait, et tout redevient possible, avec le sourire, toujours. Alors, merci beaucoup. Pouvez-vous nous lire un bref passage de l'ouvrage, s'il vous plaît? Oui. J'en choisis un de façon très aléatoire. J'ai beaucoup ri en imaginant la tête de tes hôtesses lorsque tu as devisé avec la jeune fille et que tu leur as montré le puits dans le jardin. Je suis habituée à tout cela et à vous parfois arriver à entrevoir certaines petites choses dont nous avons déjà parlé, mais pour des gens que tu connais depuis 5 minutes, 3/4, c'est fort de café. Mon humeur s'est améliorée, figure-toi. Depuis quelques jours, je vais courir après m'être réveillée avec la lumière du jour, et avant de rentrer prendre une douche, je m'arrête dans un coffee shop où je retrouve tout un tas d'habitués très sympathiques. Beaucoup sont étrangers comme moi. J'ai rencontré des Français, des Italiens, des Irlandais et, roulement de tambour, des Australiens. Cela me fait du bien de pouvoir parler notre langue, l'entendre parler surtout, car si, avec toi, je l'écris régulièrement, je ne l'entends plus, et cela me manque tellement. Certains m'ont proposé de sortir un soir et d'aller danser. J'hésite un peu, mais je n'ai pas de vie sociale depuis que je suis ici, ou presque. D'ailleurs, je n'ai jamais revu le garçon dont je t'avais parlé. Il n'a plus rappelé, et c'est tant mieux. Cela n'aurait pas pu aller bien loin. Au fait, as-tu vu Apocalypse Now? C'est magnifique. Quelle critique as-tu fait pour le journal, si cela t'a été demandé, naturellement? Je suis curieuse de voir si nous partageons le même avis, et peux-tu me conseiller un ouvrage qui soit digne de ce nom? Quelque chose qui m'emporte, me transporte même. Il est difficile pour moi de rester au fait de ce qui ressort ou non d'un point de vue littéraire. Enfin, pour répondre à ta question, je suis un peu inquiète. Je n'ai rien reçu de la part des écoles d'art. Affectueusement, Alexandra.